Voici la deuxième histoire de la série des histoires sur les anciens, des histoires sur nos aînés. C'est l'histoire de Pattakara, qui est aussi connue sous le nom de Mère misérable. Elle a vécu au temps du Bouddha, et son histoire est l'une des plus frappantes des personnes qui ont tout perdu. Pattakara était une jeune fille très belle, chère à ses parents et issue d'une famille riche et aisée. À ce moment-là, ils habitaient à Savatthi. À cette époque, c'était la tradition que les parents choisissent leur gendre et la famille avec laquelle ils voulaient s'associer. Les parents de Pattakara lui avaient déjà choisi un mari, un jeune homme, lui aussi issu d'une famille aisée, bien éduqué. Mais Pattakara était déjà amoureuse d'un autre garçon, qui lui était issu d'une famille pauvre. C'était un servant, quelqu'un de pas très bien éduqué, un peu naïf, mais de très bon cœur. Refusant de se marier avec le jeune homme riche, Pattakara et le servant s'enfuirent de Savatthi. Ils s'installèrent dans un petit village où ils purent se marier et mener une vie très simple. Il arriva à un moment que Pattakara tombe enceinte. Et étant seule et isolée, loin de sa famille, elle se rendit à la conclusion qu'il fallait qu'elle retourne à Savatthi. Car en plus d'être la tradition de rentrer chez sa famille pour l'accouchement, elle avait besoin d'aide. Elle en parla donc à son mari, qui refusa. « Non, 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 tu comprends pas. Je me suis enfuie de là-bas, et si j'y retourne, la sentence pour moi, ça va être qu'on me coupe la tête. Reste ici, s'il te plaît. » Pattakara accepta alors. Mais le moment de l'accouchement devenant très proche, elle se rendit à l'évidence qu'elle n'y arriverait jamais seule. Alors elle prit la décision de s'enfuir de chez elle pour retourner chez ses parents. Elle emprunta la petite route qui traversait la forêt, et lorsque son mari s'en rendit compte, il partit en courant derrière elle. Et lorsqu'il la rattrapa, il la supplia de revenir chez eux. Au moment où Pattakara voulut lui répondre que non, elle devait se rendre chez ses parents, elle commença à ressentir la douleur de l'accouchement, les contractions. Il n'y avait donc plus le choix, il fallait qu'elle accouche ici même. Son mari partit en courant dans la forêt pour aller récupérer des branches et des bûches afin de lui construire un abri sommaire. Et c'est ainsi que Pattakara mit au monde son premier fils. N'ayant plus aucune raison de retourner chez ses parents, ils rentrèrent tous les trois chez eux dans leur petit village. Quelques 2 années plus tard, Pattakara retomba de nouveau enceinte. Et à peu près la même histoire se déroula à nouveau. Pattakara demanda la permission à son mari de retourner chez ses parents, et celui-ci refusa. Et de nouveau, elle prit la décision de s'enfuir en passant par la forêt. La rattrapant une seconde fois, son mari la supplia de rentrer chez eux. Au même moment, Pattakara commença à ressentir les douleurs de l'accouchement. Son mari partit donc pour aller récupérer de quoi faire un abri. Mais malheureusement, au même moment, un orage éclata. La pluie était torrentielle et le vent soufflait vraiment fort. En plus de ça, le mari de Pattakara était très stressé et courait partout dans la forêt, ne prêtant pas attention où il mettait les pieds. C'est ainsi qu'il marcha sur un serpent venimeux qui le mordit, le tuant instantanément. Ne pouvant plus attendre son mari, la pauvre Pattakara accoucha de son second fils toute seule. Au petit matin, lorsque la tempête fut calmée, Pattakara partit à la recherche de son mari, son nouveau-né dans les bras. Et lorsqu'elle le retrouva enfin, gisant par terre, rigide, elle fut tellement désemparée et culpabilisée. « Mon mari est mort et c'est de ma faute !» Se sentant seule et abandonnée, son monde effondré avec la perte de son mari, Pattakara décida de retourner chez ses parents, comme elle voulait le faire au début. Là-bas, elle espérait trouver un nouveau refuge et une maison pour ses enfants. Elle prit donc la route avec ses 2 enfants, son nouveau-né et son jeune fils de 2 ans. Sur le chemin pour retourner à Savatthi, il y avait une rivière à traverser. Mais à cause de l'orage de la nuit précédente, celle-ci était gonflée par la pluie et son courant était très fort. Pattakara n'était pas capable de traverser la rivière avec ses 2 enfants dans les bras. Elle prit donc la décision de traverser d'abord avec son nouveau-né,
puis de revenir chercher son fils de 2 ans. Elle traversa donc la rivière avec le bébé au-dessus de la tête et le déposa de l'autre côté sur la rive en lui disant « Je reviens vite, je reviens avec ton frère ». Arrivée à mi-traversée de la rivière, elle entendit un bruit qui la fit se retourner pour voir un oiseau de proie, un aigle royal ou un vautour, fondre sur son nouveau-né, l'attraper dans ses griffes et l'emporter avec lui. « Non !» cria Pattakara, essayant d'effrayer l'oiseau. « Stop ! Stop ! Rends-moi mon bébé !» Mais l'oiseau était déjà bien loin. De l'autre côté de la rive, le fils de 2 ans croyait que sa mère l'appelait. Il la voyait agiter des bras et il entendait le son de sa voix. Alors tout bonnement, il s'avança vers elle et entra directement dans la rivière. Incapable de le rattraper à temps, Pattakara vit son jeune fils se faire emporter par les flots. Et c'est ainsi qu'elle perdit ses 2 fils. Incapable de bouger, paralysé par la douleur et le désespoir, Pattakara resta un moment au milieu de la rivière. Le seul espoir qui la fit sortir de la rivière et reprendre la route, c'était de retrouver ses parents, de leur raconter son histoire et de les laisser prendre soin d'elle. Elle reprit donc la route pour Savatthi, avec tout le poids du monde sur les épaules, avec toute la douleur inimaginable dans le cœur. Arrivant proche de la ville, et voyant son air affligé, quelqu'un demanda à Pattakara où elle se rendait. Elle donna donc l'adresse de la maison de ses parents, et la personne prit un air terrifié. « Oh non, ma chère enfant ! S'il vous plaît, dites-moi que vous vous trompez. S'il vous plaît, dites-moi que vous faites une erreur. »« Non, non, je vous assure, c'est bien là qu'habitent mes parents et mon frère. Pourquoi ? Que se passe-t-il » ? Eh bien, la nuit dernière, il y a eu un terrible orage. La pluie était si forte qu'un côté de la colline s'est effondré. Le glissement de terrain a emporté la maison de vos parents et tous ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que, en l'espace de 24 heures, Pattakara perdit ses plus grands attachements. Elle perdit son mari mordu par un serpent, son bébé emporté par un aigle, son jeune fils emporté par les flots, et toute sa famille emportée par la terre. Sa souffrance fut si grande, et sa peine inimaginable, qu'elle en perdit quasiment la raison. Elle n'était plus capable de parler sauf pour pleurer, et c'est ainsi qu'elle se retrouva à errer dans la ville sans but. Pattakara était tellement détruite par la peine et la douleur que personne ne la reconnaissait. Elle qui avait grandi dans cette ville, dans une famille aisée et ayant une bonne réputation, elle était devenue maintenant la folle du village, celle qui fait pitié, celle qui fait peur, celle à qui on jette des pierres ou que l'on vient abuser. Quelque temps plus tard, il se trouva que le Bouddha passait à Savatthi. Et, bien qu'elle avait l'air folle, les habits à moitié déchirés et se trouvant à moitié nue, le Bouddha accepta sa présence pour écouter ses enseignements. Il lui fit donner une couverture afin qu'elle puisse se couvrir. Et c'est ainsi que, après des jours et des mois de souffrance, Pattakara eut de nouveau l'esprit clair en écoutant les enseignements du Bouddha. Lorsqu'il expliqua que toutes les causes de la souffrance sont dues à l'attachement, Pattakara le comprit réellement, jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle comprit que tout ce que l'on aime, tout ce en quoi on porte un espoir, un rêve, une sécurité, est voué à s'effondrer, à disparaître, à redevenir cendre et poussière. Ce que comprit Pattakara, c'est l'impermanence des choses. Et cette vérité, elle ne pouvait pas la dénier parce qu'elle l'a vécue par elle-même. Voyant et comprenant cette vérité, Pattakara devint Sotapanna, et elle demanda à devenir nonne. Quelque temps plus tard, avec un effort constant et une forte détermination, elle devint Arahant. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Pattakara ? C'est la question qu'il faut se poser en écoutant cette histoire. Cette histoire,
il faut pas seulement l'écouter comme une tragédie. Oh, la pauvre petite, quel malheur! Et après ça, retourner à notre vie normale, à nos activités. Cette histoire, il faut la prendre comme sujet d'analyse. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Comment aurait-on réagi et avec quelle sagesse? Est-ce que, par exemple, après un temps de dépression, on aurait retrouvé quelqu'un d'autre pour continuer sa vie et avoir de nouveaux enfants? Ou alors, est-ce que notre peine aurait été si grande et si douloureuse que on serait tombé dans l'alcool ou dans la drogue ou dans des médicaments qui nous endorment tellement que finalement on n'existe plus vraiment? Ou alors est-ce que comme Pattakara, on en aurait eu assez et on aurait compris que peu importe tous les efforts qu'on met à construire un palais de cristal, celui-ci va toujours finir par s'effondrer? Est-ce que, vraiment, on aurait compris que rien n'est éternel? Par exemple, sait-on vraiment qu'on va mourir? Le croit-on vraiment? Donnez-moi un seul exemple de quelqu'un qui n'est jamais mort. Un seul. Il n'y en a pas, parce que tout le monde doit mourir. On a vite tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Ou alors, comme l'histoire de la pauvre Pattakara, ce genre de tragédie, ça n'arrive qu'aux autres. Pas à moi. Pourtant, le fait que rien n'est permanent, et que rien n'est éternel, c'est la réalité. Mais on refuse de l'accepter et de le voir tel que c'est. Ça fait bien trop peur, et ça va à l'encontre de nos rêves. Quand on se voile la réalité comme ça, il faut voir l'hypocrite qu'on a en dedans. L'hypocrite qui nous pousse à croire qu'on sera épargné par la vieillesse, par les maladies et par la mort. Et le résultat, c'est que, même si l'un de nos palais de cristal s'effondre, on va toujours chercher à le reconstruire. On va toujours répéter les mêmes erreurs, encore et encore, perdre ce qui nous est cher, encore et encore. Mais on va toujours chercher une autre manière de les reconstruire. Et à chaque fois, on y croit. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, ça va marcher, j'en suis sûre. On croit que ça va être solide, que ça va être sécure et inébranlable. Pourtant, il existe tellement d'exemples qui peuvent nous pousser à réaliser que l'attachement, c'est la cause de toutes les souffrances. Par exemple, on en parle dans une vidéo précédente, ce sont les poules d'élevage qui ont vraiment une vie misérable, mais qui pourtant se contentent de manger leur moulée, leur grain, toute la journée. Et ça leur suffit. C'est un peu comme nous quand on se contente de nos amis, de notre famille, de notre métier, d'un bon repas, d'un beau paysage ou de bonne musique. Et ça, sans vouloir voir qu'on va finir par le perdre. Ça prend donc beaucoup de compréhension, d'effort, de détermination et de renonciation pour voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce que Pattakara a réalisé. Et en acceptant ça, en renonçant à ses attachements, elle a pu trouver la joie la plus profonde et la vérité la plus haute. Cette vérité-là, elle est à trouver en chacun de nous. Mais ça, de mettre les efforts pour y arriver, ça nous appartient. Et la manière de travailler sur ce sujet-là, c'est de se demander sérieusement: est-ce que je comprends et je vois que les attachements sont la cause de toutes les souffrances?